Bonjour à tous, c'est Carnage76 et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Warcraft 3, Frozen Throne principalement, donc c'est l'extension. Donc c'est un jeu de stratégie en temps réel, donc vous avez 4 races, les humains, les orques, les elfes de la nuit et les morts vivants. Donc là je vais faire une map cheatée, hein, vous inquiétez pas, pour vous montrer un peu comment se déroule la map et le jeu en général. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc le but, vous devez créer une armée. Et là, voilà, ça c'est normal. Et défendre votre base et tuer vos adversaires. Donc déjà, on va mettre... Donc voilà. Donc là je vais vous présenter les morts vivants. Donc ça c'est le bâtiment principal. Ça c'est l'acolyte. Il fera des constructions. Donc une crypte. Là je l'améliore en... Normalement ça se fait pas comme ça, hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Ça c'est un ziggurat. Donc ça c'est pour augmenter votre capacité de nourriture. Donc qui va jusqu'à 100. La crypte vous permettra d'invoquer des unités. Le cimetière il sert d'amélioration, mais aussi pour amener le bois, pour que ça fasse moins loin aux ghouls, qui sont une unité polyvalente, donc de type ressources et attaque. L'hôtel des ténèbres il vous permettra d'invoquer un héros au cours du jeu. Le tombeau des reliques, c'est en gros un marché. Vous avez plusieurs types d'items, un peu comme dans Minecraft. Chaque item vous permettra d'avoir des aptitudes spéciales, tout ça. Donc voilà. Donc dans la crypte vous avez 3 unités, la ghoul, le démon des cryptes et la gargouille. La gargouille, on va mettre un cheat. Voilà. La gargouille, unité volante. La crypte, c'est une unité terrestre. Mais, c'est ça qui est bien avec elle, c'est que vous avez enfouissement et reds. Donc, enfouissement, vous vous cachez sous terre, l'ennemi ne peut pas vous déceler, sauf avec un sort. Donc, ça peut être pratique pour certaines techniques. Reds, ça permet que lorsqu'il attaque une unité, là je ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'ennemis, l'unité aérienne tombe au sol et devient donc à la portée des unités terrestres. Car seules les unités ayant la portée peuvent tuer les unités aériennes. Voilà. Donc là c'est le héros, donc il y a plusieurs sorts. Nova de glace, armure de glace, rituel maléfique, décomposition. Moi je prie une Nova de glace, on s'en fiche. Donc là, quand je vous avais parlé, on a des bâtons de nécromancie, des crânes sacrificiels, poudre d'apparition. Avec les poudres d'apparition, par exemple, mon unité est cachée. Je fais ça, je la vois, je l'attaque. Voilà. Ça peut être assez pratique. Vie, mana et portail de ville. Portail de ville, vous TP à un portail de ville allié. Récupération de mana, c'est ça. Donc c'est pour activer les sorts. La vie, c'est en vert. Donc ça peut être assez utile. Le cimetière, vous avez pas mal de recherches. Donc c'est pour améliorer à peu près toutes les unités du jeu, hein. Enfin pour améliorer toutes les unités de la race. Maintenant on va passer à l'abattoir, puis au temple. Alors à l'abattoir vous avez les catapultes, enfin les chariots à viande comme ils appellent, les abominations et les statues d'obsidienne. Bizarrement ça rappelle un peu Minecraft. Alors elles peuvent régénérer les unités proches en vie et en mana. Donc là ça régénère le mana automatiquement, la vie automatiquement.
Les abominations, c'est quasiment l'unité la plus puissante terrestre. Enfin non, c'est l'unité la plus puissante terrestre des morts vivants. La catapulte, bon, je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer. C'est l'unité d'attaque. Nécromancien et Banshee. Donc ça, ce sont leurs recherches. Elles vont vous permettre de les améliorer, en quelque sorte. Je fais leur recherche. Donc là, cette recherche-là, elle vous permettra de transformer votre statut en unité volante. Cette unité volante, elle peut voler le mana des alliés. C'est assez pratique. Mais son mana baisse. Enfin diminue. Je ne sais toujours pas pourquoi. Enfin bref. Le nécromancien, il peut invoquer des squelettes. Vous pouvez me dire, vous êtes en pleine bataille, vous n'avez plus d'unités. Vous avez 2-3 nécromanciens sur le champ de bataille. Ils font revivre les unités. Possession de la Banshee, c'est juste suprême. Ça me permet de prendre le contrôle d'une unité adverse, ou même un drac vert ou autre truc du genre. Donc ça peut être très très pratique. Et enfin, on va passer à l'unité ultime. Donc ça, le puits sacrificiel, ça me permet de transformer votre bonhomme, enfin un de vos acolytes. Allez, je vous montre. En unité invisible, donc une ombre. Et vous pourrez donc aller espionner vos ennemis. La Wyrm, c'est l'unité la plus puissante, en clair, des morts vivants. Donc quand vous l'invoquez, en fait, vous êtes quasiment... Enfin, vous pouvez pas être sûr en partie. Mais c'est un très bon atout. Déjà, elle vous permet de geler les unités et les bâtiments. Voilà, et Tony95 apparaît au beau milieu de ma vidéo. Bravo Tony, bravo. J'avais prévenir que tu faisais une vidéo. Ah bah, au moins, on peut dire que c'est une surprise. Bah ouais. Donc voilà, donc Tony95 enfin est disponible. Comme tu le remarques, on a perdu. Non, justement, je viens juste de venir pour te dire que je dois partir. Oh. Non, je rigole. Ah là là. Oh putain. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la pratique. Qui veut dire, je vais créer une partie avec Tony. Malheureusement, ça me plaît pas trop. Et je vais vous apprendre à jouer. Voilà. Donc à très bientôt pour mon deuxième épisode. Et cette fois-ci, il y aura Tony de A à Z. Allez, à plus. À plus tout le monde.